Assalamu alaikum. Je suis Moradi Benjamel, fondateur de moncoranemoi.fr, le premier blog francophone entièrement consacré au Coran et sa mémorisation. La mission que je me suis fixée est d'assister les musulmans et les musulmanes à faire du Coran le compagnon de leur vie par le biais de la mémorisation du livre d'Allah. Nous avons vu 3 choses importantes dans la vidéo précédente. Premièrement, nous avons étudié certaines raisons qui doivent nous pousser à développer une relation particulière avec le Coran. Deuxièmement, ce que cela signifiait et ce que cela impliquait d'aimer le Coran. Troisièmement, nous avons abordé la nécessité d'aimer le Coran avant d'entamer quelconque processus de mémorisation, notamment à travers le lien qu'il existait entre nos émotions et notre mémoire. Maintenant que nous avons entamé le processus nous amenant à développer l'amour du Coran, il va falloir s'attaquer à un élément intermédiaire se situant entre l'amour du Coran et la mémorisation du Coran. J'utilise le terme attaquer en prenant conscience de son poids, car ce que je souhaite évoquer avec vous aujourd'hui est un poison dans l'esprit des musulmans et des musulmanes. C'est essentiellement à cause de ce virus que nous ne parvenons pas à entreprendre le changement que nous souhaitons opérer pour devenir la personne que nous souhaitons devenir. Et la personne que vous souhaitez devenir est simplement la suivante. Un musulman, une musulmane, bien dans sa dunya et bien dans son dîn. Pouvoir aller au Parc des Princes pour assister à un match de Champions League tout en étant soucieux d'accomplir ses prières à l'heure. Comme organiser un goûter entre sœurs durant lequel rire et rappel font bon ménage. Ces 2 cas de figure sont l'expression réelle de l'invocation Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Seigneur, accorde-nous une part ici-bas, une part dans le delà, et protège-nous du feu de l'enfer. Pour ce qui est de profiter de la dunya, aucun problème. Les spots publicitaires nous rappellent sans cesse comment nous y prendre. Mais comment entretenir son dîn? Comment préserver sa akhira? Comment savoir comment préserver sa akhira? Comment augmenter sa foi? Comment se sentir proche d'Allah? Comment se sentir proche du modèle prophétique? Comment atteindre l'excellence? Al-Ihsan. Cet Ihsan défini par le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam comme étant le fait d'adorer Allah comme si nous le voyions, car même si nous ne le voyons pas, lui nous voit. Comment? Par le Coran. Sa lecture, sa récitation, sa méditation, son application et sa mémorisation. Mémoriser le Coran, car c'est marcher constamment avec le rappel d'Allah. C'est l'avoir toujours sur soi lorsque l'on en a besoin. Malheureusement, lorsque l'on évoque la mémorisation du Coran, nombreuses sont les raisons mentionnées par les musulmans et les musulmanes, les empêchant d'y parvenir. Les raisons sont nombreuses, mais on peut toutes les mettre dans le même panier. Que dis-je? La même poubelle. Et dans cette poubelle, nous devons y déposer ce que l'on appelle des pensées négatives. Les pensées négatives sont le poison de notre esprit. Voilà ce que dit un célèbre proverbe. Si vous pensez que vous pouvez, alors vous le pouvez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, c'est que vous avez probablement raison. En programmation neurolinguistique, on nous enseigne que ce sont nos croyances qui sont maîtresses de nous-mêmes et qui dirigent notre manière de vivre. C'est ce qui illustre la citation précédente. Et vous pouvez invoquer toutes les raisons possibles pour justifier le fait de ne pas vous sentir capable de mémoriser le Coran. Sachez une chose, tout cela, c'est uniquement dans votre tête. Et étant à l'extérieur aujourd'hui, ma mission sera de vous prouver le contraire. Mon frère, ma sœur, en réalité ce n'est pas nous qui décidons de mémoriser le Coran. C'est Allah qui choisit qui sont ses proches et qui sont ses élus. Et tu peux être des leurs, car la miséricorde d'Allah est immense. Et étudie simplement la vie des compagnons, radiyallahu anhum. À leur époque, ils étaient parmi les pires créatures de l'humanité, en s'adonnant aux pires atrocités, au shirk, à l'associationnisme, à la consommation de l'alcool, la fornication, la traite des esclaves. Certains ont même enterré leurs filles vivantes. Puis Allah leur a épargné le feu de l'enfer en les guidant vers lui et en faisant d'eux des modèles pour des générations et des millénaires. Alors pourquoi penses-tu que tu n'es pas capable de mémoriser le Coran? N'oublie jamais mon frère, n'oublie jamais ma sœur, que mémoriser le Coran est une faveur d'Allah et Allah accorde sa faveur à qui il veut. Toi aussi tu souhaites bénéficier de cette faveur? Lève donc tes mains au ciel avec moi.
j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de te bénir par la mémorisation du Coran, afin que ton comportement soit le reflet de chacun de ces enseignements. Accomplis des du'as, après les prières, dans les prosternations, dans le dernier tiers de la nuit. Demande également à tes proches d'en faire pour toi. Et surtout sois sincère dans ton cheminement et tu verras qu'Allah te guidera vers lui. Tu as encore des pensées négatives dans ton esprit? Remplace-les par la confiance en Allah. Allah est capable de toutes choses. Il a créé l'univers. Il pourra sans nul doute te permettre de mémoriser son livre. Nous avons trop souvent tendance à croire que la mémorisation du Coran est un processus immense et que nous sommes les seuls à maîtriser, car cela relève d'un processus mental, intellectuel et psychologique. Or, en pensant de cette manière, on en oublie un paramètre des plus importants. C'est d'abord un processus spirituel qui relève du miracle, car en réalité, il n'y a qu'Allah qui en maîtrise les tenants et les aboutissants. N'aie donc aucune crainte, car ce ne sont que des waswas de Shaitan qui ne veut pas que tu réussisses là où il a échoué. Allah, dans son immense générosité, t'a déjà fait don de l'iman, la foi. Dans ce sens, il t'a privilégié par rapport à l'humanité. Il peut davantage te faire don de ses privilèges par le biais de la mémorisation du Coran sans problème. Sois-en certain. Et pour y parvenir, très bientôt sera disponible le guide des itinérants du Coran, la méthode ultime pour mémoriser le livre d'Allah. Dans ce guide se trouve une méthodologie complète pour que vous fassiez du Coran votre compagnon par la mémorisation. C'est une méthodologie qui vous permettra de découvrir où vous en êtes, quelles sont vos priorités, à partir de ceci, de définir vos objectifs, pour ensuite vous accompagner à mettre en place la stratégie qui vous correspond le mieux, pour parvenir à vos fins bi'idnillah. Cette méthodologie est la plus innovante qui soit, prenant en compte les outils qui s'offrent à nous aujourd'hui, les découvertes scientifiques concernant cette machine qui est notre organe cérébral, ainsi que les difficultés en termes de gestion du temps que nous pouvons rencontrer de nos jours. Alors restez à l'écoute, cela arrive très bientôt, Inch'Allah.